Rachetée en 2018 par Huami, une filiale d'Amazfit, la société Zepp nous propose aujourd'hui une montre connectée. C'est une société connue pour des capteurs de golf ou de baseball. Aujourd'hui, elle nous dévoile sa première smartwatch, la Zepp E. Elle est disponible en deux formats, on va en parler dans le design. Avec cette société, cette marque, ce style de smartwatch, Huami, Amazfit veut aller un petit peu sur des montres avec des finitions haut de gamme. On va voir ce que ça donne. Vaut-elle les 250 €? Est-ce un bon investissement? Quel est le compromis entre finition haut de gamme et fonctionnalité? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons dévoiler ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui c'est l'heure du test de la Zepp E. Comme je vous le disais, c'est une montre avec des finitions haut de gamme. On va voir ce que ça donne. Elle est disponible à 250 € en format circulaire et rectangulaire. Dans tous les cas, on va voir tout ça dans la vidéo. Voici le sommaire. Moi personnellement, je me suis dirigé vers le format circulaire. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui est sorti. J'attends de voir la sortie du format rectangulaire. Je la commanderai si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir la différence entre les deux. Mais on va parler un petit peu du design de cette montre et surtout de ses finitions. C'est pour ce design, pour ces finitions qu'il faut s'orienter vers cette marque et vers cette smartwatch. Parce que vous voyez, elle est déjà premièrement vraiment très belle. On a un boîtier en acier inoxydable de 42 mm qui mesure 9 mm d'épaisseur avec un bouton physique associé à un bracelet en silicone amovible de 20 mm. Il y a différentes versions, différentes couleurs. Je vous mets quelques petites couleurs. Vous allez pouvoir choisir du coup entre ces différents styles. C'est toujours bien de proposer des styles différents. Après, sachez que ces bracelets sont interchangeables. Vous pouvez donc aller en acheter des 20 mm sur Amazon, peu importe où. Et vous pouvez directement les mettre sur cette montre. Nous avons un écran AMOLED de 1,28 pouces avec une résolution exceptionnelle nette de 416 par 416 pixels qui offre 326 ppi. Nous voyons directement qu'ils ont quand même mis en avant des matériaux, voilà, des finitions de qualité, surtout en ayant fait ce petit écran incurvé qui donne un look un petit peu de Samsung Galaxy Watch Active 2. Je trouve ça plutôt pas mal, les couleurs sont superbes, parfaites, le noir est bien noir, à une bonne profondeur grâce à cet écran AMOLED de haute qualité. La luminosité est aussi très bonne, on peut bien entendu la pousser au max si on veut, mais en automatique c'est plutôt pas mal. L'écran est de bonne taille, 1,28 pouces, c'est en dessous de l'écran de la Galaxy Watch Active 2 en format 44 mm, mais un petit poil au-dessus du format 40 mm, donc c'est un bon entre-deux, un bon ratio écran cadran. Nous sommes sur une montre qui pèse 32 grammes, assez fine, belle finition. Le design, personnellement, je le valide amplement. Je vous en parlais, elle est disponible en deux formats. Il y a aussi le format rectangulaire que je vous montre ici sur des images et vidéos complémentaires parce qu'il n'est pas encore disponible. Ce format permet d'avoir un écran de 1,65 pouces. Donc plus grand à l'usage que le format circulaire, sur un cadran rectangulaire de 43,3 mm par 35,7 mm. Les deux montres possèdent un petit bouton sur le côté qui permet simplement de revenir en arrière et d'aller sur le menu. Pour ce qui est des deux montres, que ce soit la rectangulaire ou la carrée, il est possible au niveau du design de personnaliser le cadran. On en a pas mal de disponibles sur l'application. Vous allez voir, il y en a un petit peu de toutes les formes, de toutes les couleurs. Ça va permettre une bonne personnalisation et donner des styles différents à la montre. Je vous montre un aperçu de ce qui est disponible sur l'application Zepp, qui était l'ancienne application Amazfit, donc on la connaît très bien si vous suivez ma chaîne. On a un design vraiment minimaliste, épuré, avec
cette possibilité, vous voyez, d'ajouter gratuitement plusieurs styles de cadran, soit du traditionnel, du cadran un peu plus sportif avec les informations de sport comme moi j'aime utiliser, ou alors voilà des plus fun. Il suffira de les synchroniser et le design aura changé. Maintenant parlons un petit peu des caractéristiques techniques de cette montre. On est sur une montre assez minimaliste au niveau du design, mais qui incorpore quand même pas mal de technologies dedans. On a bien entendu un cardio-fréquence-mètre optique qui va permettre d'avoir un suivi continu de la fréquence cardiaque. On a le Bluetooth 5.0, elle est étanche 5 ATM, donc jusqu'à 50 mètres de profondeur. Nous avons une batterie de 188 mAh. Elle est annoncée jusqu'à 7 heures d'autonomie en usage basique et jusqu'à 15 jours d'autonomie en économie de batterie. On va parler plus précisément de l'autonomie réelle dans la section autonomie de ce test. Malheureusement, ma plus grosse déception, c'est qu'il n'y a pas de GPS intégré dans cette montre. On va y revenir dans le suivi sportif, mais je vous le dis dans les caractéristiques techniques parce que c'est un élément manquant à l'intérieur de la montre. Sinon, on a un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante et bien entendu des vibrations. Voilà pour les caractéristiques techniques. Maintenant parlons des fonctionnalités et de la navigation dans cette montre, puis on enchaînera sur le suivi sportif. Continuons avec les fonctionnalités de cette montre. On va voir d'abord la navigation, puis après les fonctionnalités basiques de la montre non sportive. Je vous ai parlé de la fonctionnalité pour changer les cadrans. On va commencer par là dans la navigation. On reste appuyé et hop, on voit la liste des cadrans que j'ai téléchargés via l'application. Ça, pas de souci. Maintenant, on va parler un petit peu de la navigation du coup dans cette montre, dans cette belle montre. Contrairement à la Galaxy, nous n'avons pas de bague rotative, même tactile. Nous allons pouvoir nous déplacer seulement en swipant. On va pouvoir du coup swiper de droite à gauche ou de gauche à droite pour voir les widgets un à un. Voilà, par exemple ce widget, ça va être le widget d'activité. Bon là, il n'est pas très rempli parce que je n'ai pas porté la montre vu qu'elle a rechargé ce matin. Ça va nous donner les calories brûlées, le nombre de pas, etc. On va pouvoir voir l'objectif qui est de 11 000 pas, 30 minutes d'activité et de se mettre au moins 12 fois debout. Après, on va continuer dans les widgets avec le rythme cardiaque, le PAI. PAI, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu, j'en ai parlé sur d'autres vidéos de Amazfit. PAI, c'est une unité créée par Amazfit, une unité de mesure qui va prendre en compte à la fois le sommeil, le nombre d'activités physiques, le rythme cardiaque au long de la journée et qui va nous donner une note. On peut aussi aller voir ce que c'est le PAI plus profond. Mais là voilà, là j'ai une note seulement de 16. La cible c'est d'aller jusqu'à 100. Pour cela il va falloir bien dormir, ce qui est un petit peu compliqué pour moi en ce moment, faire des activités physiques, ce qui est aussi un petit peu compliqué en ce moment, mais voilà, il va falloir faire tout ça. Et lorsqu'on va approcher les 100 pour Amazfit, pour UAMI, pour ZEP, on aura une hygiène de vie qui réduira les risques cardiovasculaires. Voilà, on peut entrer dans le détail qui va être les intensités, la répartition des intensités dans la journée, j'en ai pas fait d'activité, la fréquence cardiaque, etc. Ensuite, on va revenir au cadran principal, on va voir qu'il est possible d'ajouter des widgets, ça on va le voir un petit peu après. Dans la navigation encore, on va pouvoir swiper de haut en bas pour accéder au raccourci, raccourci qui va nous permettre d'activer la lampe torche, de voir la luminosité, mettre le mode nuit, etc. Voilà, c'est tous les petits raccourcis. Et lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va voir les notifications. Notifications d'applications, comme tout ça, notifications Instagram, notifications de messages et tutti quanti. On recevra les messages en notification, mais impossible de répondre ou d'envoyer des messages via la montre car il n'y a pas de haut-parleur ni de microphone. Ensuite, on a le petit bouton qui va nous permettre d'accéder au menu avec toutes les applications, toutes les fonctionnalités possibles via ce menu. On va voir le PAI pour retourner sur notre écran de PAI et on va pouvoir swiper. Et ici, je vous parlais des widgets, je vous montre juste voir les widgets complémentaires comme le chronomètre. Pour configurer au mieux la montre, ça va se faire directement sur l'application. On parle de la configuration un petit peu plus tard. Voici les fonctionnalités de base de cette montre. Fonctionnalité de base de cette montre, ça va être le suivi de santé. Suivi de santé quotidien. Cette montre est faite pour suivre votre rythme cardiaque en continu, suivre votre sommeil, les choses comme ça. Ça va se retrouver ici sur la montre si vous voulez aller voir fréquence cardiaque, de pouvoir hop mesurer la fréquence cardiaque. On va pouvoir aussi
hop, mesurer la SPO2, ça on le verra dans la section sport. Et surtout, suivre les activités, les objectifs, etc. On va retrouver tout ça après, tout ce suivi de santé, suivi basique de santé quotidien, on va le retrouver dans l'application Zepp. C'est l'application du coup maintenant Zepp qui était l'application ex-Amazfit, je vous l'ai dit je crois. Il y a eu un remaining, un rebranding. Lorsque je vais lancer l'application, pour ceux qui connaissent un petit peu cette application, on va voir notre objectif de pas de la journée avec notre nombre de pas de la journée, là 11, calories, sommeil, etc. Fréquence cardiaque et tous les widgets, voilà, de PAI, score sommeil, etc. Lorsqu'on va aller par exemple sur le nombre de pas, si je vais sur celui d'hier, on aura 6059 pas. Celui d'avant-hier, 12 000 pas, 10 000 pas. On aura, voilà, tout ça, on aura toutes ces informations de pas avec les activités qui ont été détectées normalement par la montre comme la marche lente, marche rapide, marche lente. Les activités légères qui ont été détectées. Mais on va voir un petit peu plus tard les activités. Pareil, lorsque je vais aller dans PAI, on peut voir l'historique de comment a été calculée la PAI. On peut voir, par exemple, on peut voir qu'il y a eu des activités les jours d'avant qui a augmenté cette PAI. Pareil, dans le suivi de base, lorsqu'on va aller dans sommeil, on va avoir le score de sommeil, le 9 qui était de 5h33 minutes en sommeil léger, avec un petit peu de sommeil profond, pas assez. Ce qui fait que la note de sommeil n'est pas super bonne, on a 75 points. La qualité de respiration pendant le sommeil, car la montre va détecter le rythme cardiaque lors du sommeil. On a voilà toutes ces informations de profondeur de sommeil, etc. On va pouvoir voir sur les jours précédents, etc. Ça peut être de même pour les calories brûlées ou pour toutes les informations que la montre capte, notamment aussi la fréquence cardiaque en continu qu'on va pouvoir retrouver, regardez sur cette journée que je l'avais empoigné toute la journée. Hop, la fréquence cardiaque avec les zones de fréquence cardiaque, la valeur mesurée manuellement que j'avais faite qui était de 117, des petites indications, etc. Pour ce suivi basique, il n'y a rien à dire. Bon, après c'est du Amazfit. Maintenant, on s'intéresse aux autres fonctionnalités qui sont sur la montre, hors activité physique, qui seront dans la prochaine partie. On a la météo par exemple, qui va nous donner la météo actuellement dans la ville et ainsi que des prévisions sur les jours précédents. Musique, ça va nous permettre, si je mets de la musique sur mon téléphone, de contrôler cette musique, voilà, de mettre suivant, play, etc. de choisir le son. C'est pratique lorsqu'on ne veut pas avoir à sortir notre téléphone et qu'on a nos écouteurs. Ensuite, les alarmes qui nous permettent voilà, de mettre un réveil, une alarme qui vibrera. Et les autres widgets comme la boussole, le chronomètre, le compte à rebours et faire sonner notre téléphone pour le trouver. Sonner et vibrer. Grosso modo, on reste sur des fonctionnalités assez basiques. Il n'y a pas de grosse évolution entre une autre montre de Huami et la Zepp. On ne sera pas vraiment dépaysé. On est sur des fonctionnalités similaires à la GTS par exemple. On va pouvoir sur l'application aussi paramétrer un petit peu la montre. On peut le paramétrer via la montre, via l'onglet paramètres, en paramétrant voilà les cadrans de la montre, choisissant les cadrans de la montre, en choisissant voilà si on veut que l'écran reste allumé tout le temps, ajouter des widgets, par exemple le widget météo je l'ajoute et quand je reviendrai là, qu'est-ce que je retrouverai après le widget météo, des choses comme ça. Mais on va pouvoir aller plus loin dans les paramètres, dans le paramétrage sur l'application Zepp. Du coup, on va aller dans profil, dans mon appareil qui est la Zepp I et là on va pouvoir, je vous l'ai montré tout à l'heure, télécharger les cadrans, activer ou non si on veut recevoir l'information que quelqu'un nous appelle, activer, partager, ajouter des événements, activer ou non les alarmes, ça on l'a vu dans la fonctionnalité alarme, notification de l'application, choisir quelle application va nous envoyer une notification, des alertes d'inactivité, des SMS gérer aussi si on veut recevoir les SMS, les emails. On va pouvoir aussi régler le paramètre de l'activation lorsqu'on lève le poignet, verrouiller, surveillance de la santé pour pouvoir donner une alerte si notre zone cardiaque dépasse un rythme cardiaque, gérer les paramètres météo, etc. Ça c'est pour paramétrer la montre et l'adapter à notre utilisation. Voyons ce que ça donne maintenant au niveau du suivi sportif. On a quelques fonctionnalités qui vont me permettre d'avoir un suivi sportif et suivi voilà, des activités et surtout de la santé un petit peu plus voilà, côté sport. Mais malheureusement, ce n'est pas une montre dédiée au sport comme on peut trouver chez Huami. Par exemple, la T-Rex que j'ai testée, la Stratos 3 que j'ai testée et même pour moi, la Bip
S avec son GPS intégré s'apprête un petit peu mieux au sport, surtout au sport outdoor. Néanmoins, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti, on va voir comment on lance une activité sportive pour commencer et les données qui sont sur l'écran durant cette activité sportive. On va aller simplement dans le menu, dans exercice. Là, on va avoir le choix entre plusieurs types d'activités sportives. Il y a 11 sports pris en charge, normalement, si j'ai bien compté. La course en plein air, la marche, le cyclisme en plein air, le tapis de course, cyclisme en salle, natation en piscine, vélo elliptique, escalade, trail, ski, nage libre. Lorsqu'on va appuyer sur un des sports, nous avons en haut le signal GPS qui est lié au smartphone. C'est le signal GPS du smartphone car il n'y a pas de GPS intégré dans la montre. Savoir si on a bien le rythme cardiaque. Bon là je l'ai pas au poignet, je vais vous montrer au poignet après. Lorsqu'on va lancer l'activité, on aura du coup après les différentes données, le temps, la distance, l'allure, parce que là on est sur du course à pied, l'allure moyenne, la cadence, la vitesse, l'altitude, la descente, l'ascension, etc. On va pouvoir, en swipant vers la droite, aller sur la musique pour pouvoir contrôler notre musique pendant le sport. Et en swipant vers la gauche, mettre pause ou terminer l'activité. On va pouvoir aussi paramétrer en bas là, vous voyez, hop, paramétrer cette activité en donnant un objectif d'exercice, que ce soit une distance ou une durée. Le rappel d'exercice, c'est-à-dire nous envoyer un rappel tous les kilomètres lorsque la fréquence cardiaque dépasse une zone donnée qu'on voudrait. Choisir la pause auto ou pas. Lorsqu'on va s'arrêter, ça va faire pause. Et si on veut activer un graphique en temps réel, par exemple le graphique de fréquence cardiaque, on va lancer et on aura notre petit graphique de fréquence cardiaque ici en bas. En fonction du sport que l'on va lancer, on aura bien entendu des indications différentes. Par exemple, lorsqu'on va lancer la natation, on va choisir la taille de la piscine. Ça va être par exemple une piscine de 25 mètres. On va lancer. Le cardiofréquence mètre ne donnera rien parce que ce n'est pas un cardiofréquence mètre qui passe sous l'eau, contrairement à la Galaxy. Mais on aura notre distance, le nombre de mètres. Il faudra déverrouiller l'écran si on veut l'utiliser pour pas que ce soit gêné par l'écran mouillé, etc. Une fois qu'on a lancé ces activités, qu'on a fait ces activités, on va pouvoir retrouver les résultats, bien entendu, toujours sur l'application. Je vais aller dans activité sur l'application. On va voir là une activité de course à l'extérieur avec tracé GPS parce que j'avais lié la montre avec mon téléphone. On aura notre rythme cardiaque, l'allure et toutes les informations qui ont été prises par la montre. L'application, je vous la présente rapidement ici. Je vous invite à la télécharger si vous voulez la tester parce que elle fonctionne, on peut lancer des activités même sans avoir la montre grâce au suivi du téléphone. Donc vous pouvez vous familiariser avec cette application. L'application Zepp maintenant ex Amazfit, moi je la trouve complètement correcte. On a notre tracé cardiaque, on va voir voilà notre zone d'intensité cardiaque. On verra là par la suite si le cardiofréquence mètre est précis. Le changement d'altitude, vu qu'il y a un altimètre dans la montre, ça c'est tout à fait intéressant. Lorsque on ne couple pas la montre au téléphone, voilà, on a une distance, mais pas de carte GPS, un temps, un rythme et des informations sur la foulée. Donc il nous manque quelques informations liées surtout au GPS. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le suivi d'activité. Maintenant on va aller parler un petit peu de la SPO2 et de la précision du cardiofréquence mètre. Avant de parler de la précision du cardiofréquence mètre pendant l'activité physique, on va voir ce que donne la précision dans le calcul de la SPO2. On met la montre au poignet, comme ça c'est plutôt pas mal, toujours aussi belle. On va mettre le petit oxymètre. On va allumer les deux, SPO2, démarrer, on pose ça par terre, la montre nous dit de rester immobile. On a le rythme cardiaque qui se suit entre la montre et l'oxymètre, 76-77. Sur l'oxymètre de pouls, notre SPO2, notre pourcentage de SPO2, saturation en oxygène dans le sang est de 97%. On est donc au-dessus de 2% sur la montre. Après on n'a pas du coup une donnée trop incohérente. Je sais pas lequel est le plus précis du coup entre ma montre ou mon oxymètre. J'aurais tendance à dire mon oxymètre. Voyons ce que ça donne au niveau cardiaque lors de l'activité. Pour cela, lors de mes activités sportives, j'avais à la fois ma ceinture cardiaque qui prenait mon rythme cardiaque durant l'activité et la montre qui prenait aussi mon rythme cardiaque. On va comparer les deux résultats et on va voir du coup si elles sont voisines ou pas. Je retourne sur l'activité que j'avais scindée en deux. On voit que l'allure
des courbes se ressemblent. Ça, c'est toujours bien de voir voilà, la montée en fréquence cardiaque et la descente en fréquence cardiaque, que l'allure soit les mêmes. La fréquence cardiaque moyenne sur la montre était de 129 battements de cœur par minute contre 128 sur ma ceinture cardiaque. Et la fréquence cardiaque max était de 153 sur la montre contre 152. On a donc un cardio-fréquence-mètre assez précis, hein, à 1 battement de cœur par minute près, ce qui est complètement négligeable. Et surtout, on a un bon suivi de la montée en fréquence cardiaque et de la descente en fréquence cardiaque. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, sur Amazfit, depuis que je teste des Amazfit, j'ai jamais eu de problème au niveau du cardio-fréquence-mètre. Ils savent bien faire cela. Voilà pour ce qui est du suivi sportif. Maintenant, on va parler un peu de l'autonomie de cette montre. L'autonomie de cette montre, est-ce que c'est un point fort? Est-ce que c'est un point faible? Est-ce que c'est un point moyen? On en parlera après. Mais l'autonomie de cette montre est annoncée à 7 jours avec une utilisation basique, 15 jours avec une utilisation en économie d'énergie. Personnellement, avec mon utilisation basique, je ne suis jamais arrivé aux 7 jours. En recevant mes notifications, en contrôlant ma musique, en faisant voilà ma petite vie que j'aime faire avec ma montre connectée, je suis plutôt arrivé entre 3 et 4 jours. C'est pas non plus aberrant, c'est pas non plus super petit, mais c'est pas non plus la semaine. J'ai pu certains moments économiser la batterie en passant au mode économie de batterie, économie d'énergie et en utilisant la montre plutôt comme une montre simple. Ça vous permet de sauver quelques heures, voire quelques demi-journées de batterie si vous ne voulez pas utiliser la montre. Et là, vous pouvez atteindre la semaine, voire plus. Mais j'aime utiliser une montre pour ses fonctionnalités et pas comme une dumb watch. Voilà pour ce qui est de la présentation et du test de cette montre. Maintenant, on va parler des points négatifs et points positifs. Parlons des points positifs et négatifs de cette montre. Premier point positif, c'est son design, ses finitions. Voilà, elle est très jolie. Elle se rapproche d'une Samsung Galaxy Active avec des bords un petit peu arrondis, mais on oublie aussi la bague rotative tactile. Ce qui est top, c'est qu'elle est fine, très belle, agréable à porter. Pour moi, son design, c'est son point fort. Deuxième point positif, ça va être sa précision dans le suivi de santé quotidien ou dans le suivi de santé sportif, notamment au niveau du cardio-fréquence-mètre. Le premier point négatif pour moi sur cette montre, c'est le manque de GPS. Là, on est sur une montre à 250 €. Je sais que c'est plutôt une montre design, on va en parler si elle est faite pour vous, mais j'aime avoir quand même à ce prix-là un GPS inclus dans la montre. Le deuxième point négatif, ça va être aussi l'autonomie. 7 jours annoncé, on est plus sur du 3-4 jours. Pour moi, il faut avoir avec mon utilisation des applications, des fonctionnalités, au moins 7 jours d'utilisation pour avoir une montre qui a une vraie autonomie. Ce qu'on ne retrouve pas chez beaucoup. Concluons maintenant pour savoir si elle est faite pour vous. C'est une question que je me suis posée. Ça va être toujours la même rengaine, la même chose que je vais vous dire, ça va dépendre de votre utilisation. Moi personnellement, cette montre ne correspond pas à 100% à mon utilisation. C'est dommage parce que au niveau design, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de recevoir la version rectangulaire aussi parce que je pense qu'elle risque d'être très jolie. C'est une montre plutôt pour ceux qui recherchent une montre belle, design, passe-partout, minimaliste, avec un bon suivi de santé quotidien. Moi, j'aime aussi faire du sport, notamment du sport outdoor, et il me faut en plus un GPS intégré que je ne retrouve pas sur cette montre. Je l'utiliserai peut-être plus du coup pour le travail, pour ma journée de travail, pour sortir le soir et suivre ma santé et mon sommeil, mais lorsque je vais faire des activités physiques, je switcherai peut-être plus avec ma T-Rex. Ça dépendra donc de votre utilisation. Est-ce que vous faites du sport outdoor qui nécessite du GPS ou pas? Est-ce que vous cherchez une montre avec un beau design et un bon suivi d'activité? Et après surtout, est-ce que comparé à une Samsung Galaxy Active 2 qui est à peu près dans la même zone de prix actuellement, laquelle faut-il acheter? La Samsung Galaxy Active 2 aura un peu moins d'autonomie mais plus de fonctionnalités. Au niveau du design, elle s'y rapproche un petit peu. Donc, vaut-il mettre 250 € dans cette montre ou plus sur une Samsung Galaxy Active 2? Moi, personnellement, j'irais plus sur la Samsung Galaxy Active 2, même si on en perd un petit peu au niveau de l'autonomie. On y gagne sur
plusieurs fonctionnalités. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, petit pouce bleu. Pour tout suivre de l'actualité tech, on active la petite cloche de notification, on s'abonne. Si vous avez une question, commentez. Dites-moi comment vous trouvez cette montre et comment vous trouvez surtout le format rectangulaire. Ça m'intéresse de savoir si je fais une petite vidéo aussi sur le format rectangulaire ou pas. En attendant, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.